concentration, puissance. On va aller chercher vraiment les muscles profonds. Le psoas, notre muscle qui passe à l'avant des hanches, qui est un peu méconnu. Et évidemment, les muscles profonds de l'abdomen, le transverse de l'abdomen. Voilà, avec des petits exercices vraiment très faciles à faire chez vous, sans risque de blessure si vous respectez bien les respirations sur chaque exercice. Donc, vous pouvez vous munir, comme la dernière fois, d'un coussin, d'accord, qu'on peut placer entre les jambes si on n'arrive pas à garder l'espace entre les genoux, si nos genoux s'écartent pendant l'exercice. Voilà, n'hésitez pas à mettre ce petit coussin et si vous avez chez vous un petit ballon entre les genoux. Voilà. Alors, on va se placer pour la respiration du début. On va essayer de trouver un petit peu la contraction du périnée. Alors, c'est pas évident quand on n'a pas eu d'enfant de savoir comment contracter son périnée. Donc, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir des sensations, d'accord ? Je vais vous demander vraiment une contraction entre votre pubis et votre nombril, comme un petit ascenseur qui va remonter à l'intérieur du ventre, du bas-ventre. Voilà. Alors, on place son ballon ou son coussin entre les genoux. Les pieds sont espacés largeur du bassin, ici. Et puis, je vais placer mes mains sur le ventre. Les doigts sont un petit peu espacés. Je prends toujours mon inspiration par le nez et mon expiration lèvres pincées. Comme un son F, j'expulse l'air par la bouche. Je prends une inspiration, le ventre se gonfle, mes côtes se gonflent en 3 dimensions. À l'expiration, je vais venir aspirer mon ventre vers le dos et en même temps vers le nombril. Je presse légèrement mon coussin avec mes genoux pour commencer à activer mon périnée sans forcément le savoir. Je prends une inspire, je relâche tout ça. Le ventre se gonfle. J'expire, lèvres pincées, le ventre va rentrer et être aspiré en même temps vers le haut. On fait de la place dans le ventre. Et j'ai cette sensation entre le pubis et le nombril, une petite contraction. Hop. Et je relâche tout à l'inspire. Expire, lèvres pincées. Contraction de mon périnée qui remonte comme une sensation vraiment d'aller jusqu'au nombril, comme une fermeture éclair. Encore 2 fois. Inspire par le nez. Expire, lèvres pincées. Presse légèrement le coussin avec les genoux, une toute petite pression. Le ventre rentre vers la colonne vertébrale et relâche le ventre une dernière fois. Expire, lèvres pincées. Va chercher vraiment au bout de ton expiration. Ok, tu relâches tout et tu vas enlever le coussin. Les bras viennent se placer comme un petit V au sol, les épaules sont abaissées. Je vais continuer avec cette idée d'aspirer mon ventre et cette fois je vais aller imprimer toute la zone lombaire dans le sol sans serrer les fesses. Je prends une inspire. À l'expiration, mon pubis va s'enrouler vers le nombril et je suis en fait à la limite de soulever mon pubis et mon bassin du sol. Hop, le ventre est aspiré vers le haut. Inspire, tu relâches le pubis vers l'avant, tu reviens en position neutre avec le dos. Expire. Imprime tout le bas du dos sans contracter les fessiers. Ça se passe au niveau abdominal. Inspire, relâche, petite bascule du bassin qui revient vers l'avant. Expire, ce sont les abdominaux qui se contractent, les côtes qui descendent vers le nombril. Et j'imprime le bas du dos. Et c'est là où je vous disais attention aux genoux. Ici, je reste bien parallèle, les genoux au-dessus des orteils. À l'inspire, je relâche. Et une petite dernière. Je ne crispe pas au niveau des épaules. Inspirez et relâchez. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ça fait aussi beaucoup de bien au niveau des lombaires si tu as des douleurs. On prend une inspire. On fait juste une étape supplémentaire.
À l'expire, tu commences de la même façon, tu imprimes le bas du dos, on trouve la force dans les abdos, le ventre ne sort pas. Et je vais aller jusqu'au flex, les talons au-dessus des hanches, pousser le plafond. Inspire là-haut, gonfle les côtes, montre le ventre et rentre le ventre vers le dos. Inspire, continue d'étirer à l'arrière des jambes et à l'expire, on va relâcher au niveau des jambes, mais continue la contraction jusqu'au moment où je dépose mes talons et je relâche. Inspire. Expire. Première étape, le bas du dos. Inspire, les talons poussent vers le plafond. Ici, vraiment au-dessus du bassin. Inspire, tu restes. Ouvre les côtes, gonfle le ventre. Avale ton ventre. Encore. Inspire. Expire. Contracte les abdos, le dos ne se décolle pas. Et je relâche à la fin. Une dernière fois, inspire. Expire, avale le ventre. Imprime tes lombaires, développe tes jambes, flex. Et je reste. Une inspire. Et j'expire. J'inspire, je ne monte pas les épaules vers mes oreilles. Et j'expire, je détends dans les jambes, mais pas dans les abdominaux. Hop. Et je reviens en position neutre, je détends tout. Ok, on va continuer avec cette puissance abdominale ici. Et puis je vais venir attraper un genou. Je vais travailler le muscle psoas. Donc c'est un muscle qu'il faut souvent étirer. Si vous avez l'habitude d'aller chez l'ostéopathe, c'est très important. Ici, il va venir vous étirer à l'avant du bassin. Et quand on est un petit peu stressé, il peut faire mal. Donc, je vais prendre une inspire. Je vais trouver la même position que l'exercice d'avant. Une jambe flex, ici, au-dessus du bassin. Pendant l'exercice, tu vas toujours tirer ton genou, ici, vers la poitrine. Je prends une inspire. À l'expiration, on applique tout ce qu'on vient de voir. On avale son ventre, on plaque le bas du dos et puis on va éloigner le talon de la hanche. Je presse mon genou vers moi et je vais rester 2 cycles respiratoires ici. Je prends une inspire. J'expire et je pousse le talon vers l'avant. J'éloigne toujours ce talon de la hanche. Clac. Et là, je vais venir vraiment renforcer mon psoas. J'inspire une dernière fois. À l'expire, tu vas avaler ton ventre. Trouver la force dans les abdos, dans le souffle, dans l'expiration. Hop, et on va changer tout de suite. Inspire, flex. Expire, presse. Au ras du sol. Et tu restes et tu continues d'être actif avec le talon vers l'avant. J'inspire. J'expire, j'éloigne le talon de la hanche. Et je travaille toujours sur la respiration abdominale. Inspire, expire. Voilà, et on reprend. Inspire, tu montes. Expire, nombril vers colonne vertébrale. Tu presses légèrement le genou vers toi. Donc ici, il y a une détente dans la hanche et ici, au contraire, une contraction. Et en même temps, un étirement. On inspire et à l'expire, je remonte. Et dernière fois. Alors, si tu n'arrives pas à tendre ta jambe, bien sûr, on n'est pas tous danseurs, hein, donc on peut plier un petit peu le genou, il n'y a pas de souci à partir du moment où je ne décolle pas au niveau du bas du dos. Inspire. Hein, si tu n'arrives pas à trouver l'extension de la jambe, on peut être légèrement plié ici. D'accord? On va quand même travailler au niveau de la hanche. Inspire, on pousse, on pousse, on pousse. Expire. On relâche les bas de jambes, fais des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens pour détendre ici. Ok. On va venir se placer sur 4 appuis. Genoux, on avait vu cette position. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Je vais retourner mes orteils. Non, pas du tout, on ne retourne pas ses orteils.
je ne sors pas mon ventre pour ne pas cambrer. À l'expiration, tu vas avaler ton ventre et tu vas alléger, hop, sur un appui devant. On va soulever la main, le bras au niveau de l'épaule. Et tu repousses toujours avec la main qui reste au sol. On prend une inspire. À l'expire, on avale le ventre. On va lever la jambe en opposition, talon vers le plafond. L'idée, c'est de ne pas aller vers le haut pour ne pas prendre dans le bas du dos. C'est un étirement à l'horizontale, parallèle au sol. Inspire, tu tires sur ta main, tu tires sur ton pied. Expire, contrôle. Main, genoux ensemble. Inspire. On alterne, on avale le ventre. Le bras qu'on n'a pas fait. Prends une inspire. Expire, rentre le ventre. Hop, mon talon vers le plafond. Ici, on n'est pas en ouverture, on n'est pas en dehors. On prend une inspire, on allonge. Expire. En même temps, j'avale ici nombril vers colonne. Encore, inspire. Expire d'abord la petite contraction dans le ventre. Trouve l'alignement ici, nuque, sacrum. Inspire. Expire. Passe sur deux appuis. Inspire, tu t'étires. Essaie de ne pas non plus monter l'épaule vers l'oreille. Expire. Contrôle. Hop, reviens. Inspire. Expire. Inspire, tu restes. Expire. Jambes opposées. Inspire, c'est un étirement, un allongement de votre bras, de votre jambe, du buste. Expire. Reviens. Tu peux le faire plusieurs fois. Hop, on se repose un petit peu. On détend les poignets. Et vous vous souvenez, si vous avez mal au poignet, vous pouvez faire un petit rouleau comme ça, hop, avec votre tapis. Vous placez le talon de la main et ça fait un soutien, ça casse moins dans les poignets. Voilà. Donc relâche bien tes poignets. Fais des petits cercles comme tout à l'heure avec les chevilles. Hop. Ok. On va retrouver notre demi-roulement arrière. Je commence tout de suite de profil. Donc on a vu la séance dernière. Cette position, ici sur les ischions, le dos est allongé. On avait vu que si tu n'arrives pas à tenir la position du dos allongé avec les hanches ici en flexion, hop, tu viens placer un coussin sous les fesses. Ici, ça va permettre la détente articulaire. Donc je prends une inspire, je vais placer mes deux bras devant. À l'expiration, on ne va pas avoir le coussin devant aujourd'hui, on va enrouler le pubis. Avaler le ventre, faire tout ce qu'on a fait au niveau du ventre depuis le début. Ouvrir le regard vers le bras qui s'ouvre. On prend une inspire. À l'expire, on va pousser avec la jambe opposée au bras. Donc moi, j'ai fait mon bras droit, je fais la jambe gauche devant. Je prends une inspire. Ici, on a renforcé tout à l'heure le psoas. Expire. Redresse-toi sur tes ischions. Inspire. On alterne. Enroule le bas du dos. Ouvre le regard. Prends une inspire. Ne monte pas les épaules. Expire, avale le ventre. Pousse. Hop. Avec la jambe opposée. Donc on passe en chaîne ouverte avec une jambe ici. On prend une inspire. On expire, on remonte. Et on redresse toute la colonne. Inspire, on se hisse sur les ischions. Les épaules descendent. Attention. Inspire. Expire. Et là, je dois trouver une façon de respirer avec la cage en 3 dimensions, comme on l'a appris. Inspire. Sans sortir le ventre. Expire. Allonge. Inspire. Inspire, je maintiens, hop, le pubis vers le nombril. J'expire, je passe en chaîne ouverte. J'inspire, je reste. J'expire, je pose le pied, je remonte. Et je relâche tout. On fait une petite grenouille pour détendre dans les hanches.
Ne viens pas placer les pieds trop près du bassin, tu éloignes un petit peu les talons, tu fais comme un losange avec les jambes et tu viens t'étirer la tête vers les pieds. Tu restes autant que tu veux ici, tu respires, tu détends les épaules, tu détends tout. Et essaye d'avoir vraiment le poids des genoux vers le sol, de ne pas crisper les genoux vers le plafond. Et tu feras un petit déroulé tranquillement. N'hésite pas à mettre sur pause de temps en temps et puis à faire un petit peu plus selon ton envie. Ok. On va terminer avec l'exercice de la fente. C'est un exercice qui demande beaucoup de concentration parce qu'on va travailler l'équilibre, d'accord, sur deux appuis un petit peu compliqués. Donc on va prendre son coussin ou son ballon dans les mains. On va retrouver la position ici, genou sous hanche. Et puis tu vas placer un pied devant. Alors le pied est un petit peu en avant du genou. Retourne tes orteils derrière. On encercle le genou, on attrape le ballon ou le coussin ici au sol. Je vais prendre une inspiration. À l'expiration, je vais commencer par avaler mon ventre, à appuyer au milieu de mon pied de devant. Et je monte dans mon couloir ici. J'inspire, l'idée c'est de trouver une diagonale entre les bras, le talon. Si tu as mal au genou, tu ne pars pas en hyper-extension ici, hein, tu plies un petit peu. Et à l'expiration, je contrôle la descente. Genou, coussin ou ballon en même temps. C'est un exercice que j'aime bien parce qu'il est assez complet hein, sur la puissance, l'équilibre et la concentration. Inspire. Expire. Le bassin reste face et je ne cherche pas à aller à la verticale. Je crée une diagonale. Haute, on inspire. On expire, on fléchit le genou. Et je dois arriver en même temps. Une dernière fois. Expire, avale ton ventre, étire-toi. Pousse. Au milieu de ton pied, cheville ici qui se fixe. Inspire, étire-toi. Et vous allez sentir ici, au niveau du grand fessier, des ischio-jambiers, que ça se contracte. Si vous avez des crampes, évidemment, vous faites des petites pauses entre chaque. On change. Jambe droite ou jambe gauche en fonction de ce que tu as fait. Prends une inspire. Le dos est rond. À l'expire, première chose, je viens centrer, contracter, contrôler, trouver une diagonale. Inspire, étire. Et je ne vais pas chercher à étirer mes tendons d'Achille. J'inspire, je suis sur les orteils. Après, si tu as envie, si tu es à l'aise, tu peux le faire. Inspire, expire. Dernière chose importante, je prends le temps sur mon expiration d'arriver sur le mouvement. Une inspire et à l'expire, je me sers de toute la durée de mon expiration. Dernière fois. Inspire et étire-toi. Descends dans ton couloir. Hop. Et une petite dernière fois, position de l'enfant et simplement tu détends tout. Et tu vas placer les bras ici, de chaque côté des jambes pour relâcher les épaules. On détend tout. Pose tes mains vers tes genoux, déroule ta colonne, détends tout. Voilà. Donc, même principe, à chaque fois, comme j'essaie de faire des vidéos courtes, n'hésitez pas à reprendre la respiration du début de cours. Voilà, passez une très bonne journée. Merci beaucoup.